DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et qu'on puisse prouver que ce que j'avais dit était faux. Il y a encore des catastrophes qui arrivent. Et pour clôturer ce que je suis en train de dire, ce qui est plus dangereux, il y a des gens qui ont préparé un coup d'État contre le président dès qu'il finit son mandat à l'Union africaine. Vous comprenez? Mais pourquoi j'ai dit cette histoire tout de suite? J'ai dit c'est pour qu'ils comprennent que, comme je l'ai dit la fois passée, qu'en fait, le pouvoir que le président Félix a, ce n'est pas son pouvoir, mais c'est le pouvoir que Dieu lui a donné. Vous comprenez? Ça veut dire que... Le pouvoir vient de Dieu. Attendez. Mais attendez. Attendez, je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Partout, on a déjà installé les foyers. Parce que bientôt, il y aura aussi les foyers de tension à l'Ikatanga. Mais tous ces foyers ne commencent pas d'abord physiquement. Ne pensez pas que ça commence sur le plan physique. Ça commence d'abord dans le spirituel. Parce qu'avant que ces gens engagent leur truc, ils commencent d'abord par élever des hôtels spirituels. Donc vous dites que si le président quitte l'Union africaine, il y aura un coup d'État. C'est ce qui est prévu. Vous comprenez? C'est ce qui est prévu. Les prophéties, tous les années. Mais c'est une révélation que je vous donne. Mais c'est Dieu qui vous a dit. C'est déjà révélé. Mais nous allons travailler. C'est Dieu qui vous a dit que si Félix est l'Union africaine, il y aura un coup d'État contre lui. Ils auraient déjà fait le coup d'État depuis, mais ils attendent qu'il finisse le mandat à l'Union africaine. Ça, c'est une analyse ou c'est une prophétie? Ce n'est pas une analyse, je vous parle d'une prophétie. C'est Dieu qui a dit. Je vous parle d'une révélation divine. Mais ça ne va pas réussir. Vous comprenez le problème? Si je dis c'est pour déjà les décourager, leur dire qu'on va tout faire pour les dépouiller de tout leur pouvoir. Mais pour qu'on arrive à travailler dans ce sens-là, il faudra qu'il y ait l'ordre. C'est-à-dire il faut que le ménage soit fait sur le plan spirituel. Donc, au Bandon, il faut que le représentant des églises réunisse les prophètes, qu'il y ait une orientation. Qu'il y ait une orientation. Plusieurs arrestations à la présidence dont François Béat pour soupçon de conspiration. Soupçon de conspiration au sommet du pouvoir en République démocratique du Congo, selon le modèle de l'Afrique de l'Ouest. Au moins 2 proches collaborateurs de Félix Tshisekedi sont en arrestation et ont été auditionnés à l'ANER, dont une confirmée, celle de François Béat, conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, qui ferait partie des soupçonnés. Mais très peu de détails, en tout cas, filtrent de cette audition au niveau de l'ANER. Il y a des éléments évidents qui prouvent qu'une conspiration était en train d'être orchestrée par de hauts gradés et personnalités. Mais les services ont été alertés et sont en train de démanteler le réseau, confie une source sécuritaire sans autres détails. Le conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Antoine Tshisekedi a été arrêté par des hommes du renseignement militaire et conduit Manu Militari à l'ANER, a appris la rédaction de la radio Top Congo. François Béat auditionné par l'ANER. En voici une explication. Kinshasa, nous sommes le samedi 5 février 2022 et le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État a été entendu par les services de l'Agence nationale de renseignement que dirige Jean-Hervé Mbelou. À en croire Jeune Afrique, longtemps patron de la direction générale de migration DGM lorsque Joseph Kabila était au pouvoir, François Béat est devenu l'un des hommes clés du dispositif de Félix Tshisekedi. Il est impliqué dans un grand nombre de dossiers politiques et sécuritaires, bien qu'il soit néanmoins en délicatesse avec d'autres piliers du premier cercle du président. En novembre dernier, il avait notamment été chargé de tirer au clair un litige minier qui opposait différents membres de l'entourage
l'entourage de Tshisekedi, dont l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nangaa et le conseiller privé de celui-ci Fortuna Abiselele, dont les rapports avec François Béa sont conflictuels. Sa gestion de ce dossier très critiqué a marqué le début de sa disgrâce. Et Kabila, qui se verra également aussi demander de patienter un tout petit peu avant d'obtenir son autorisation de quitter le pays. Alors que les rumeurs de remaniement au sein du cabinet du chef de l'État, où certains lui reprochent sa proximité avec Joseph Kabila, se font de plus en plus insistantes, François Béa a, ces dernières semaines, été dépossédé de certaines de ses prérogatives au profit de l'administrateur général de l'ANER, Jean-Hervé Mbelou Biocha. Il n'a d'ailleurs même pas été associé à la nomination de ce dernier en décembre 2021 dernier. Selon certaines informations, le nouveau numéro 1 de l'agence a été chargé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé ou non les autorisations d'entrée ou de sortie du territoire aux jets privés. Cela a eu pour conséquence directe de retarder le voyage en Afrique du Sud de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Akabange, qui n'a été autorisé à décoller que le 25 janvier, soit 4 jours après qu'il ait formulé sa demande auprès de l'ANER. Il n'est pas encore rentré à Kinshasa. Ce délai de réponse est dû au fait que l'ANER souhaitait obtenir davantage de précisions sur sa garde rapprochée qui accompagne l'ancien président durant ce voyage, selon un proche de ce dernier. Un membre du premier cercle du chef de l'État Félix Tshisekedi évoque pour sa part une volonté de s'assurer qu'il ne cherche pas depuis l'étranger à déstabiliser le régime. Joseph Kabila n'est pas la seule personnalité du premier plan à avoir temporairement été empêché de décoller. Moïse Katumbi a quant à lui dû patienter 7 jours avant d'être autorisé la semaine dernière à décoller pour la Zambie. Selon un diplomate qui a ses entrées au palais, la relation entre Félix Tshisekedi et François Béa s'est dès le début noué par nécessité. Le nouveau président avait besoin de quelqu'un d'expérimenté et qui connaissait bien les dossiers. Cependant, il était clair que des soupçons pesaient déjà sur sa loyauté, sur la loyauté de François Béa, et non sans raison. Voilà donc ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous le disions dans une autre analyse que nous faisions, que ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest allait donner certainement des idées à beaucoup des hommes en uniforme dans beaucoup de pays africains, si évidemment la réaction de l'UA, l'Union africaine ou du reste du monde n'est pas suffisamment forte pour dissuader ceux qui se comportent ainsi d'arrêter avec de tels agissements. L'Afrique a besoin de démocratie, l'Afrique a besoin de développement, l'Afrique n'a pas besoin des coups de force ou des coups d'État où des hommes forts prennent le pouvoir pour justement gérer de main de fer leur pays. Ce n'est pas à cela dont tu as besoin l'Afrique ou les Africains. Donc voilà qu'ici finalement on parle de conspiration et on peut dire que les services de sécurité ont quand même fait leur travail, et j'espère que de ces auditions au niveau de l'ANER pourront accoucher quand même des informations qui permettront de démanteler totalement ces réseaux et donc de sécuriser les institutions du pays. Et qu'on puisse prouver que ce que j'avais dit était faux. Il y a encore des catastrophes qui arrivent. Et pour clôturer ce que je suis en train de dire, ce qui est plus dangereux, il y a des gens qui ont préparé un coup d'État contre le président dès qu'il finit son mandat à l'Union africaine. Vous comprenez? Mais pourquoi j'ai dit cette histoire tout de suite? J'ai dit c'est pour qu'ils comprennent que, comme je l'ai dit la fois passée, qu'en fait, le pouvoir que le président Félix a, ce n'est pas son pouvoir, mais c'est le pouvoir que Dieu lui a donné. Vous comprenez? Ça veut dire que... Le pouvoir vient de Dieu. Attendez. Mais attendez. Attendez, je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Partout, on a déjà installé les foyers. Parce que bientôt, il y aura aussi les foyers de détention dans les Katanga. Mais tous ces foyers ne commencent pas d'abord physiquement. Ne pensez pas que ça commence sur le plan physique. Ça commence d'abord dans le spirituel. Parce qu'avant que ces gens engagent leur truc, ils commencent d'abord par élever des hôtels spirituels. Donc vous dites que si le président quitte l'Union africaine, il y aura un coup d'État. C'est ce qui est prévu. Vous comprenez? C'est ce qui est prévu. Mais c'est une Mais c'est une révélation que je vous donne. Mais c'est Dieu qui vous a dit.
c'est déjà révélé. Mais nous allons travailler. C'est Dieu qui vous a dit que si Félix est une union africaine, il y aura un coup d'État contre lui. Ils auraient déjà fait le coup d'État depuis, mais ils attendent qu'il finisse le mandat à l'Union africaine. Ça, c'est une analyse ou c'est une prophétie? Ce n'est pas une analyse, je vous parle d'une prophétie. C'est Dieu qui a dit. Je vous parle d'une révélation divine. Mais ça ne va pas réussir. Vous comprenez le problème? Si je dis c'est pour déjà les décourager, leur dire qu'on va tout faire pour les dépouiller de tout leur pouvoir. Mais pour qu'on arrive à travailler dans ce sens-là, il faudra qu'il y ait l'ordre. C'est-à-dire il faut que le ménage soit fait sur le plan spirituel. Donc, au Bandon Loba, il faut que le représentant des églises réunisse les prophètes, qu'il y ait une orientation. Qu'il y ait une orientation. Et donc voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu partager avec vous. Hein. Nous y reviendrons bien évidemment dès que nous aurons des nouvelles informations par rapport à tout ce qu'on a eu à apprendre. Hein. Et bien entendu, si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Hein. Merci surtout de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.